الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc là maintenant j'attaque à une vidéo qui est très importante. Donc dans le titre musulman ou mushrik, pourquoi? Est-il autorisé de faire des actes de shirk akbar, c'est-à-dire de grandes associations, de vouer un culte à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, des actes qui sortent la personne de la communauté islamique, c'est-à-dire il est excommunié, il annule sa foi par cela. Est-il autorisé cela en islam? Non. Après, vous allez trouver certains qui vont dire ouais, mais en tant qu'ignorant, on doit lui faire iqamat al-hujja, lui ramener les preuves et tout ça. Ça, c'est le sujet de l'excuse de l'ignorance, c'est un sujet qu'on pourra parler une autre fois s'il le faut. Mais là, je parle de Mamar Metmati. On ne parle pas d'un ignorant, puisque lui-même il prétend avoir lu Tabari, même si des fois il dit Tabari, il prétend avoir lu Ibn Kathir et il prétend avoir lu Al-Qurtubi, donc il prétend avoir lu la quasi-totalité des tafsirs. Et lorsqu'on lui parle, il dit qu'il a lu le Bukhari, Muslim, les recueils de hadith et tout ça. C'est lui qui le dit. Donc on ne parle pas d'un ignorant. Donc là, on parle d'une personne qui fait des actes en connaissance de cause et avec science, selon ses dires. Donc je m'attaque à elle, pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont graves. Frères et sœurs, en islam, nous sommes frères et sœurs par la religion. C'est des liens de religion et non des liens de sang. Les liens de sang existent, mais les liens de religion sont au-dessus de cela. Et vous ne pouvez pas dire je suis avec le frère en suivant vos passions. Et vous ne pouvez pas le suivre aveuglément et refuser la réalité, c'est-à-dire le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réalité, c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez pas dire qu'on calomnie une personne. Par exemple, si on dit telle personne est comme ça, comme ça, comme ça, si c'est le jugement d'Allah, ce n'est pas de la calomnie. On donne le statut d'un point de vue islamique. Quand certains me disent tu calomnies un tel, tu traites un tel de chiite ou je ne sais quoi, ou si j'ai les arguments et les preuves islamiques, alors je ne fais que appliquer le statut islamique qui tombe sur cette personne. Donc il y a un tas de choses, c'est-à-dire que lui, il ne cesse de parler et en fait à chaque fois qu'il prend la parole, comme d'habitude, il donne le bâton pour se faire battre. Donc là, vous voyez, il avait le message d'adieu et depuis, il y a 6 jours, hein, depuis le message d'adieu il y a 6 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vidéos déjà. C'est pas un adieu, c'est comme dirait la musique, ce n'est qu'un au revoir. Donc, je vais vous montrer une parole qui dit qui est grave. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, message à nos frères et sœurs, hein, ici, cette vidéo, hein, il dit quelque chose qui est contraire à la base même de notre dogme. En fait, dans cette vidéo, il appelle les frères à se bouger. C'est-à-dire, arrêtez de me mettre des commentaires, arrêtez de me soutenir et tout ça, alors que vous ne faites rien. Vous devez agir, vous aussi. Il les encourage. Ah, il y en a qui ils s'en seront muets. Hein. Ouais, c'est vrai, faut pas abandonner le frère Mamar. Allez, on y va. Et donc là, maintenant, il est en train d'appeler les gens tous à travailler dans la da'wah. C'est contraire à la sunna, ce qu'il est en train de faire là. Parce qu'il est interdit de prêcher, c'est pas à tout le monde de venir prêcher, faire des vidéos comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Ceci est mon chemin, ceci est mon chemin, أدعو إلى الله. Appelle à la religion d'Allah, appelle vers Allah, ala basira, avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science. Et un jour, on en reparlera de ce sujet-là, où Allah il montre قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Dans un verset, Allah il montre énormément de choses qu'il a interdit, il a rendu haram. Et à la fin de ce verset, il dit وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et que vous dites sur Allah des choses que vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'il est interdit, c'est haram de parler sur Allah sans science. Donc tous les frères là qui se sentent chauds, c'est bien vous vous sentez chaud, mais il faut tout de suite vous calmer, vous refroidir et étudier avant. D'ailleurs, dans sa vidéo, il le dit, il dit étudier, donc sur ça, je n'incrimine pas. Qu'Allah, qu'Allah me préserve de m'attaquer à lui injustement. Ce qu'il dit, qui est vrai, je le dirai toujours. Le problème, c'est qu'il y a trop de choses fausses. Et lorsqu'on m'a critiqué parce que je ne m'attaque pas à Bajrafil ou autre, ou
Mais déjà, il a fait ce travail-là. Et ce travail-là, lorsqu'il l'a fait, je l'ai dit et redit, il l'a fait, c'était correct lorsqu'il s'est attaqué à eux. Voilà. Maintenant, il est en train de s'attaquer au dîn. Euh, Ici, c'est vidéo supprimée, hein, je suis pas en train de faire justement, je suis pas en train de faire le charlatan, d'enlever ce qui me dérange. Non, non. C'est parce qu'en fait, c'est une vidéo où le- 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 la photo de capture de la vidéo, c'était Marine Le Pen. Et donc, c'est une femme. Nous avons obligation de baisser le regard devant une femme. Même si elle porte le voile, nous devons baisser le regard devant les femmes. Nous ne devons pas regarder. Nous devons, Inch'Allah, nous préserver. Et donc, c'est pour ça, hein. C'est pas, je dupe personne. Écoutez là ce qu'il est en train de dire, justement. Il est en train de dire quelque chose qui est grave. Écoutez. Faites quelque chose. Faites quelque chose de concret. Du concret. Un commentaire, c'est déjà du concret. Mais 1000 commentaires, 1 milliard de commentaires, c'est plus du concret. Là, tu tombes dans les commentaires. T'as pas été créé pour faire des commentaires. Je dis, t'as pas créé pour faire des commentaires. Un commentaire, oui, c'est du concret, il n'y a pas de problème. T'as fait un Donc là, il dit Dieu ne t'a pas créé pour faire des commentaires. C'est là où il appelle les gens à se bouger. acte de bien, que Dieu te récompense. T'as fait un acte de bien. 2 commentaires, t'as fait un acte de bien. 3, 4. Mais à un moment donné, si tu fais que des commentaires, je dis, t'as pas créé pour faire que des commentaires quand même. Dieu t'a pas créé pour observer, pour t'improviser observateur. Dieu t'a créé pour faire. Dieu t'a créé pour faire. Alors, Donc là, en fait, Dieu t'a créé pour faire, et il se répète, Dieu t'a créé pour faire. Je suis pas une lumière en français, en langue française, je suis pas une lumière, et vous pouvez trouver des fautes dans mon français, hein, mais bon, lui, c'est une catastrophe aussi. Donc Dieu t'a créé pour faire, pour moi, hein, de ce que je connais, il manque un COD là. Pour faire quoi? En fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est arrête de faire des commentaires, Dieu t'a créé pour faire la da'wa. En gros, bouge-toi maintenant. C'est ça qu'il est en train de dire. Sauf que c'est faux. Allah, il ne t'a jamais créé pour ça. Il t'a pas créé pour faire la da'wa. Allah, il t'a pas créé pour ça. Donc sur cette vidéo, on s'arrête et on va regarder pourquoi Allah, il nous a créés. On va aller ici. On va aller dans Surat al-Dhariyat. Hein. Allez ici. Bismillah. Encore une fois, je vous dis, c'est pas préparé. J'improvise. Parce que j'estime que son niveau, il n'est pas extraordinaire. J'ai pas besoin de préparer quelque chose quand je fais des vidéos pour lui, tellement le niveau, il est bas. Hein, d'ailleurs, la preuve, un petit coup de chapeau à Karim El-Hanifi qui était venu débattre comme ça. Les mains dans les poches, hein, parce que il n'a pas besoin. Et alors que lui, Mamar, était en train de lire un discours, il avait sa feuille, il lisait, on croyait que c'était un discours politique. Bref, voilà. Donc, si on va vers la fin, vous verrez que Allah, il va parler de pourquoi il nous a créés. Ici, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc il ne nous a pas créés pour faire da'wa. Non, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà. C'est ça pourquoi Allah il nous a créés. Hein. Si on va ici, vous allez le trouver. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Là, nous sommes dans le tafsir Ibn Kathir. C'est une version scannée de l'exemplaire que je possède chez moi et que dans une vidéo précédente, je vous ai montré le livre devant vous. Donc c'est celui-là, il n'y a pas aucune arnaque. Et de toute façon, je ne suis pas censé tout vous donner en cadeau. Faites des efforts, allez chercher vous aussi, vous verrez. يعني إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي لا لاحتياج إليهم لا لاحتياج إليهم إنما خلقتهم أمرهم بعبادتي لا لاحتياج إليهم. Donc Allah il dit bien dans l'explication d'Ibn Kathir, je les ai créés pour l'ordre de m'adorer, non parce que j'ai besoin d'eux. Allah n'a pas besoin de nous. Donc il nous a créés pour l'adorer. Donc pareil, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا ليعبدون أي ليقروا بعبادتي طوعا وكرها وهذا اختيار ابن جرير. Donc pareil, vous voyez que Ali ibn Abi Talha ibn Abbas إلا ليعبدون, donc ils disent, c'est-à-dire que tu dois accepter que tu as été créé pour l'adorer, que l'adorer, c'est tout. وقال ابن جرير إلا ليعبدون, c'est-à-dire إلا ليعرفون, وقال ربيع ابن أنس إلا ليعبدون أي إلا للعبادة, c'est-à-dire que pour l'adoration et rien d'autre, que pour l'adoration. وقال السدي من العبادة ما ينفع منه ومنها ما لا ينفع. Donc السدي
Il a dit, Suddi, il est mort en 128 du calendrier musulman, hein. Il fait partie des pieux prédécesseurs, hein, donc c'est parmi les savants du Coran. Al-Ajali a fait les éloges de Suddi, ainsi que le Hafid ibn Hajar avait fait les éloges de Suddi, et donc c'est pour ça qu'Ibn Kathir le rapporte. Il dit Min al-ibadati ma yanfa' wa minha ma la yanfa'. Il dit de l'adoration, qu'elle nous soit utile ou non utile. Allah, il nous a créés pour l'adorer. C'est tout. Donc il ne nous a pas créés pour faire la da'wa. Après, la da'wa est un acte d'adoration aussi. Fait avec science, c'est un acte d'adoration. La da'wa fi sabilillah, c'est vrai, mais c'est pas un but en soi. Le but de notre création, c'est l'adoration et non la da'wa. Donc la da'wa ne doit pas prendre le dessus sur autre chose. Par exemple, la prière passe avant la da'wa. On a des piliers de l'islam qui passent avant la da'wa. Et l'apprentissage de la science passe avant la da'wa. Parce que l'apprentissage de la science est adoration aussi. Et nous devons apprendre avant de prêcher. Et une fois qu'on a appris, nous devons d'abord le pratiquer. C'est-à-dire que lorsqu'on prêche une chose, c'est parce qu'on la connaît et qu'on l'applique. À ce moment-là, on la prêche. Donc c'est ça. Et Allah, il ne nous a pas créés, comme tu dis, juste pour faire da'wa. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ensuite, je voudrais vous montrer aussi un autre verset, parce que l'adorer, d'accord. Maintenant, je vous pose une question. Quelqu'un qui adore Allah, mais il adore autre que Allah, est-ce que lui, il répond à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Allah il nous a ordonné de l'adorer, mais le seul, l'unique. Regardez surat al-Baqarah. hein. Ici, vous allez au verset qui est juste après Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, il est connu, hein. On le récite après les prières obligatoires, on le récite avant de dormir. C'est un verset qui est très connu et qui nous préserve, Inch'Allah, ce verset. Regardez bien. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Regardez bien, ce mot-là, rebelle, il a été traduit comme ça, parce qu'en fait, c'est un mot en arabe qui ne se traduit pas. En fait, c'est le mot ta'arut. Ta'arut. Ta'arut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Je vais prendre un livre que Maître Mati n'aime pas, hein, au sujet de ce verset. Le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Quiconque mécroit aux rebelles, ça en fait c'est l'attestation de foi qui est traduite comme ça. La ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite et est en droit d'être adorée en dehors d'Allah. Donc on mécroit à cette fausse divinité, qu'ils ont traduit ici comme rebelle, et on croit en Allah. C'est ça, la ilaha. Nulle divinité est en droit d'être adorée. Donc on mécroit à ces fausses divinités, tandis qu'on croit en Allah. Là, Mamar, et frères et sœurs, suivez bien, je prends un livre que lui, Mamar, n'aime pas trop, hein. C'est l'explication de Fath al-Majid, l'explication de Kitab Tawhid. Ici. Il parle du Tarot. Il a résumé. Et vous pouvez vérifier, même si vous n'êtes pas content, vous ne suivez pas ce livre-là, c'est pas un problème. Il y a des paroles, allez les vérifier. Par exemple, قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى والآية ذم لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما. Il parle d'un verset qu'on va voir al-murad bit-tarot. Mais je vais vous expliquer ce que c'est que le tarot. تقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous explique le sens du mot tarout, donc le rebelle, celui que nous ne devons pas adorer, nous devons rejeter et mécroire en lui. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو مطاع. Donc qui dit que tout ce que le serviteur va prendre et transgresser les limites avec cette chose-là, en l'adorant, en lui suivant ou en l'obéissant. C'est ce qu'on appelle un tarot. Un tarot. Et là, dans le verset que je vous ai montré de Surat al-Baqarah, quiconque mécroit aux rebelles, c'est Fama yakfur bit tarot, quiconque mécroit au tarot. Donc, tout ce qui est le serviteur va prendre et va transgresser les limites en l'adorant, lui obéissant et le suivant, alors il l'aura pris comme un tarot. Regardez ce verset. Ce verset-là, vous allez aller dans Surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Ici, les abeilles. Et on va prendre le verset 36. Ici. Nous avons envoyé dans chaque communauté pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarot. Là, ils ne l'ont pas traduit par rebelle, vous voyez? Parce qu'en fait, ça ne se traduit pas. Tarot,
comme je vous l'ai expliqué par la phrase d'Ibn al-Qayyim, c'est quelque chose qui ne se traduit pas. L'imam Malik, il a dit, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est un tarout. Donc, Allah, il dit bien quoi? Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Dans chaque communauté, nous avons envoyé un messager. Et c'était quoi? Adorez Allah et écartez-vous du tarout. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Donc c'est ça pourquoi Allah il nous a créés. Adorez Allah et écartez-vous du tarout, rejetez le tarout. Ça c'est un sujet dont on peut parler plus d'une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, tellement il y a de science dans ce sujet-là. Masha'Allah. Et on va aller voir le tafsir de ce sujet-là. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Et je vous dis ensuite, est-il musulman ou est-il mouchrik? Est-ce que Mamar Mati adore Allah et rejette le tarout? Ah, bonne question. Bon, on va l'écouter ensuite. On va l'écouter. Donc, le tafsir se trouve ici. À mon avis, ça doit être cette page-là. Voilà, 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Vous voyez, il est ici. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc il dit bien ce verset-là, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour qu'ils adorent Allah et qu'ils s'éloignent du tarout. Voilà le but de l'envoi des messagers. Voilà le but de pourquoi nous sommes créés. Maintenant, nous lisons le tafsir. Donc ici, qu'ils adorent Allah et qu'ils s'éloignent du tarout. Regardez ce que dit Ibn Kathir. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب وكلهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Donc je vous le traduis. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé d'envoyer aux hommes des messagers depuis que le shirk est apparu dans les enfants de Adam, chez les humains, depuis le peuple de Noé. Il a envoyé donc au peuple de Noé le message comme il avait envoyé, d'ailleurs c'était la première fois qu'il envoyait un messager aux gens de la terre, jusqu'à ce qu'il scelle cela, c'est-à-dire il a clos cela avec l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa da'wa donc s'est répandue, que ce soit pour les hommes comme pour les djinns, de l'est en l'ouest. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, nous avons envoyé avant toi des messagers que pour révéler qu'il n'y a point de divinité en dehors de moi, donc adorez-moi. C'est Allah qui parle. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et demande à ceux que nous avons envoyés avant toi, parmi les messagers, est-ce que nous avons fait en dehors du miséricordieux des divinités qu'ils doivent adorer? Donc on voit bien là dans ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il a envoyé un prophète, à chaque fois qu'il a envoyé un message, c'était ça, la base du message et l'ordre. Nous sommes sur terre pour vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans sa seigneurie, le fait de reconnaître qu'il est le créateur des cieux et de la terre, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans ses noms et ses attributs, que ce soit dans son jugement, dans sa souveraineté, dans toute chose chaque chose qui est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le donnons qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et à rien d'autre. C'est cela pourquoi nous sommes créés et rien d'autre. Donc, mes frères et sœurs, à partir du moment où vous avez compris que ce mot-là, tarout, il est employé quand il y a adoration, c'est quelque chose d'adoré. D'ailleurs, dans Fath al-Majid, il y a énormément de paroles de cela. Vous avez la parole de l'imam Malik. L'imam Malik, il a dit Kul ma yu'bad min dunillah. Il y avait
Omar ibn Khattab qui avait dit Taghut wa shaytan. Bon, vous voyez, j'ai pas préparé vraiment, parce qu'il n'y a pas besoin de préparer pour cet énergumène. Maintenant, je vais vous donner un verset. On va aller sur Surat An-Nisa. Et écoutez bien là quel mot il va être employé. Surat An-Nisa, vous allez au verset 60. Je vous laisse aller au verset 60. Hein, une fois que vous êtes au verset 60, lisez. Lisez, c'est ici. Déjà là, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que si on se dispute en quoi que ce soit, on doit revenir au Coran, à Allah et au messager, c'est-à-dire sa sunna, si on croit en Allah et au jour dernier. Donc Allah il a mis comme condition d'avoir la foi en Allah et au jour dernier, de revenir au Coran et à la sunna dans chaque dispute. Mais regardez bien, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ceux qu'on a fait descendre avant toi? Naam, c'est-à-dire ceux qui prétendent, comme il disait Ibn Kathir et autres, c'est-à-dire là c'est quelqu'un qui ment. Il prétend croire, il ment. Ce qu'on a fait descendre vers toi, c'est-à-dire le Coran, il prétend croire au Coran. Et avant toi, les livres qui étaient avant, car nous, musulmans, nous croyons aussi à la révélation qu'il y a eu avant. Ils veulent prendre pour juge le Tarout. Pourquoi le juge? Alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Vous voyez, donc là, on a un ordre de ne pas croire en lui. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Pourquoi on juge? Parce que comme il l'a dit, si on a une dispute, si on a un problème, on doit revenir vers le Coran et la Sunna. Et le juge, donc on ne doit pas venir vers un jugement qui est autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous lisez ça? Vous lisez ou pas? Regardez, je vais vous lire le tafsir. Je vais vous lire le tafsir. Ici, c'est Ibn Kathir qui parle. Ibn Kathir qui parle. Volume 4, exactement, c'est celui-là. Donc, on remonte un peu plus haut, là on est au verset 65, et on va au verset 60, comme je vous ai dit. On est au 59. Donc, peu de patience mes frères et sœurs. J'ai pas préparé comme je vous dis, mais voilà, on est au 60. Voilà. Donc ici, il commence là. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir la foi en ce qui t'a été révélé et ce qui a été révélé avant toi? يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. تحاكموا. Ils veulent demander un jugement au طاغوت. Encore là, طاغوت. Voilà. وقد أمروا أن يكفروا به. Il leur a été ordonné de se désavouer de lui, de le rejeter. Comme je vous ai montré ici. Voilà. Ils veulent prendre pour juge le Tarout. Pourquoi Allah il a employé ce mot-là, Tarout, pour prendre pour juge? Pourquoi pas un autre mot? Parce que son jugement, demander le jugement est un acte d'adoration. Demander le jugement est un acte d'adoration. Allah il dit dans le Coran, Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah, sa souveraineté, son jugement, sa souveraineté. Amara alla ta'budu illa iyyah. Il vous a ordonné de n'adorer que lui. Dans Surat Yusuf, vous pouvez vérifier. Surat Yusuf, ce verset-là est explicite. Et donc, aller demander le jugement en dehors du Coran et de la Sunna est un acte d'adoration fait à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un n'est pas content, si quelqu'un veut débattre, sachez que ça c'est le Coran que je suis en train de lire. Et sachez que quand j'explique avec le tafsir d'Ibn Kathir. Et je vous dis que vous pouvez regarder tafsir al-Tabari, tafsir al-Qurtubi et n'importe quel tafsir. Il n'y a pas de divergence sur ce sujet-là. Et donc dans ce chapitre-là, quand j'ai lu Fath al-Majid, c'est parce que c'est le chapitre qui parle de ça. En fait, là, on est dans le chapitre où Mohammed ibn Abdul Wahhab, il en a fait, il avait fait de ce verset un chapitre pour ne pas aller demander le jugement en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et donc c'est ce que j'avais lu. Et, mais on va rester dans le tafsir ibn Kathir parce que beaucoup de gens n'aiment pas Mohammed ibn Abdul Wahhab, malheureusement, alors que c'est quelqu'un qui s'est basé sur le Coran et la Sunna vraiment dans son œuvre. Donc regardez bien ce que dit Ibn Kathir. هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين. Donc il dit là c'est un désaveu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur tous ceux qui prétendent
qui ose prétendre avoir la foi en ce qu'Allah a fait descendre sur son messager, ainsi que sur les prophètes qui avaient avant lui. وهو مع ذلك Et avec cela, يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit en plus de cela, il veut demander le jugement en cas de litige vers autre que le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, regardez, il explique la cause de ce verset. كما ذكر في سبب نزول هذه الآية. Donc, comme il est rapporté dans la cause de la révélation de ce verset, أنها في رجل من الأنصار. Donc, je vais dire direct en français pour gagner du temps. Donc, c'était entre un homme des Ansar et un juif. Donc, ils ont eu un litige. Et donc, le juif, il a dit بيني وبينك محمد. C'est écrit là. Le juif, il dit aux Ansar, entre toi et moi, il y a Mohammed. Il savait qu'il devait faire le jugement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre, il lui a dit Bayni wa baynaka Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf, en fait, c'était quelqu'un de réputé chez les Juifs. Et donc l'autre, il lui a dit non, non, entre toi et moi, on va aller voir Ka'b ibn al-Ashraf. Ensuite, d'autres ont dit que c'était un groupe d'hypocrites qui prétendaient à l'islam, qui ont dit cela. Ils ont voulu demander le jugement vers les juges qui avaient à l'époque de pré-islamique. Et voilà. Il y a eu plusieurs causes dans la révélation. Et donc, ils ont dit voilà, ayatu aham min dhalika kullihi. Donc le verset il englobe, il est général, il englobe plus que cela encore. Wa in fa innaha dhammatan liman adala 'an al-kitab wa sunnah wa tahakama ila ma siwahuma min al-batil. Donc il dit en fait ce verset il est encore plus général. Il est pour tous ceux qui se détournent du Coran et de la Sunna et vont demander le jugement à autre que le Coran et la Sunna et un jugement qui est vain. Wa huwa al-muradu bit-taghut. Il dit c'est là le but lorsqu'Allah il a dit طاغوت, la chose qui est adorée en dehors d'Allah. وها هنا لهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. C'est pour ça qu'Allah il a dit ils veulent demander le jugement au taghut parce que c'est un acte d'adoration qu'ils viennent de faire en demandant le jugement à autre que le Coran et la Sunna. Et regardez maintenant Maître Mati, mushrik ou musulman, il demande le jugement au Coran et à la Sunna ou en dehors du Coran et la Sunna, c'est-à-dire va-t-il devant des tribunaux islamiques? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et le droit d'Allah, c'est de n'adorer que lui. Le droit d'Allah, c'est de n'adorer que lui. Donc, s'il n'y en a pas, tu vas pas vers un tribunal autre qu'un tribunal islamique, parce qu'à ce moment-là, tu auras adoré autre que Allah. C'est écrit noir sur blanc. Et en plus pour de la diffamation. Alors que la diffamation, on a un jugement sur la diffamation. On a une loi sur la diffamation. Et lui, Mamar Metmati, prétend vouloir appliquer la charia. Devant Karim el-Hanafi, il n'arrête pas de lui dire on veut un État islamique appliquer la charia. Il n'arrête pas de dire on veut pouvoir payer la zakat, on veut tout ça, tout ça, tout ça. Bah, applique la charia, mais là, écoutez bien. Bon, visiblement, on ne peut pas aller dormir. Donc là, il dit visiblement, on ne peut pas aller dormir. Là, c'est là qu'on voit qu'il est malade. C'est-à-dire qu'au beau milieu de la nuit, il voit une vidéo, il se fait attaquer ou quoi que ce soit. Ah, il peut pas aller dormir, faut qu'il réponde tout de suite. Bah, soulage-toi, c'est bon, tu feras ça le lendemain. Et donc là, il attaque quelqu'un parce que, voilà, pour lui, il y a de la diffamation. Écoutez. Des avis pour partager des vidéos, et notamment, moi je vais être très clair avec toi, mon ami. Moi je te laisse 2 heures pour supprimer ta vidéo, dans laquelle tu laisses passer les propos de apologie de terrorisme, etc. D'accord? La vidéo, je l'ai téléchargée, je l'ai. Si dans 2 heures ta vidéo tu l'as pas supprimée, demain je vais porter plainte contre toi pour apologie de terrorisme. Et tu es responsable puisque le contenu est sur ta chaîne et donc par conséquent le support est le tien et donc tu es responsable. Donc je te laisse 2 heures pour supprimer ta vidéo. Si dans 2 heures tu n'as pas supprimé ta vidéo, demain je porte plainte pour diffamation comme je l'ai fait pour d'autres avant toi et comme je l'ai fait pour Rafa. Puisque vraisemblablement, ça vous cause aucun problème d'insulter les gens de tous les noms, et notamment de terrorisme. Et puis comme ça, tu pourras, à l'occasion, rapporter tes preuves devant un tribunal, et je ferai constater ta vidéo par huissier demain dès la première heure. Je te laisse 15 minutes. Donc vous venez d'entendre, c'est pas la première fois qu'il fait ça, il a dit Rafa, il a dit d'autres, il a fait sur beaucoup de personnes comme ça, et il a bien dit devant le tribunal. Donc il va devant le tribunal non islamique, demander le jugement en dehors du Coran et de la Sunna. Il a dit apologie de terrorisme et il a dit aussi diffamation. Et en plus, diffamation, on a vraiment une loi islamique sur la diffamation. On a une sentence. Donc là, il va vers autre que le Coran et la Sunna. Donc, ensuite, la plainte. Donc là, il a dit, je vais porter plainte. Et en plus, il dit bien, je vais tirer à rendre des comptes devant le tribunal. Et regardez, est-ce que la plainte vous mène devant le tribunal? Donc,
On va regarder, là je suis sur, vous voyez, service public particulier, vos droits, c'est le site du gouvernement. Ah, voilà, c'est le site officiel. Hein. Porter plainte, la plainte est l'acte par lequel une personne qui s'estime victime d'une infraction en informe la justice. La plainte peut être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l'identité de l'auteur des faits est inconnue. Le dépôt de plainte peut se faire dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou directement auprès du procureur. Ok? Qui peut porter plainte? Donc là, on voit bien que la plainte, c'est quand il y a un litige, comme on a dit. Ensuite, toute personne, même mineure, victime d'une infraction, peut porter plainte. Objectif d'une plainte. Et regardez bien, la plainte permet de demander des sanctions pénales, prison, amende contre l'auteur des faits. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment de la demande de jugement. Et comme il dit devant les tribunaux. Est-ce que la plainte suffit? Parce qu'il a dit qu'il allait porter plainte. Bon, même s'il a bien dit, tu iras devant le tribunal. Pour obtenir réparation du préjudice, c'est-à-dire demander vraiment qu'on passe devant le juge. Remboursement d'un objet volé, par exemple. La plainte ne suffit pas. Il faut se constituer partie civile. Donc, s'il porte plainte et en plus de ça, il se met partie civile, c'est que là, vraiment volontairement, il veut traîner la personne en justice devant les tribunaux. Ok? Donc là, il a dit pour l'instant porter plainte, mais il a quand même dit tu iras devant le tribunal. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, il dit partie civile ou pas? La vidéo, elle est là. Voilà, donc Il là, n'a il pas va l'attaquer. supprimé. Il n'a pas supprimé. D'accord? Et il est D'accord? 1h37. Ok. On est d'accord? Oui. Donc écoute-moi mon ami. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Cette vidéo va être constatée par voie d'huissier et il y aura une plainte qui va être déposée avec constitution de partie civile pour... Constitution de partie civile. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait. Et donc il traîne les personnes devant des tribunaux non islamiques pour quelqu'un qui raconte soi-disant qu'il va appliquer la charia. Et donc comme on a vu, vous pouvez le voir, hein, vous pouvez aller dans le Coran lire. Hein. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ceux qu'on a fait descendre vers toi, prophètes, et ceux qu'on a fait descendre avant toi, et ils veulent prendre pour juge le Tarot, alors que c'est en lui qu'on leur a demandé de ne pas croire. Voilà. En gros, ils veulent prendre pour juge le Tarot, celui qui est adoré en dehors d'Allah. La demande de jugement est un acte d'adoration. Donc là, tu viens de commettre du shirk akbar. Du shirk akbar. On retourne au tafsir. On retourne au tafsir. Donc, là, on voit bien, ils disent un groupe d'hypocrites. Jama'atun min al-munafiqin. C'est un groupe d'hypocrites qui fait ça. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Quelqu'un qui montre l'islam mais qui est mécréant dans son intérieur. C'est un acte de shirk akbar. Et ensuite, Allah il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Et lorsqu'on leur dit revenez vers ce qu'a fait descendre Allah et son messager, tu verras les hypocrites se détourner d'un égarement évident. يعني يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك. Il dit ils se détournent comme l'orgueilleux se détourne. Et regardez, je vous mens pas, on va le lire en français dans la traduction. Malgré que je vous dis, j'ai pas préparé. On va voir comment ils l'ont traduit. Et lorsqu'on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Ma'amar, ittaqillah, tu adores autre qu'Allah. Fais-tu partie des hypocrites? Es-tu un muahid ou un mushrik? Repens-toi. Parce que là, tu viens de commettre du shirk akbar devant tout le monde en public. Ta repentance doit être faite devant tout le monde en public. C'est grave ce que tu viens de faire. Tu viens d'annuler ta foi. Ensuite, on va au verset 65, toujours dans la même page. Parce qu'en fait, là, vous êtes le verset 60, dans le Coran, si vous le prenez, il est tout en haut de la page. La page précédente, vous avez le verset 59 tout en bas. Et toute cette page-là parle des hypocrites. Parce que le verset 65 ici, c'est le dernier verset de la page. Donc vous voyez, je ne vous raconte pas des bêtises, vous pouvez vérifier. Prenez les livres et vérifiez. Et Allah il dit non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Allah il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là ici. Ils t'auront demandé de juger, c'est-à-dire tu dois aller voir le Coran et la Sunna et juger. Et eux à leur époque ils se détournaient vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour juger. Donc là, maintenant on va lire le tafsir de ce verset. Pareil, regardez bien.
On va aller au verset 65. On est au 64, il est là. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Alors, oui mes frères et sœurs, j'ai dit fala wa rabbika. Et là vous voyez c'est juste wa rabbika. C'est parce que je n'ai pas voulu remonter. En fait il est là. Parce que c'est la continuité de la page. Donc fala il est là. Voilà. Je n'ai pas que ça à faire de vous mentir quand même, c'est la révélation. Je ne vais pas commettre des actes comme ça. Il n'y a que ma mère qui ment sur la révélation. Et là, si vous regardez, écoutez bien. On va aller au tafsir de ce verset 65. Parce que pour l'instant on est au 64. Regardez. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Ô non, par ton Seigneur, ils ne sont pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger entre eux, de leur dispute entre eux. يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. Il dit, Ibn Kathir, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par lui-même, par sa noblesse sacrée, qu'ils ne sont pas croyants. Et en fait, en arabe, cette formule-là, qui est la négation, puis il jure par lui-même, ça arrive très peu dans le Coran qu'Allah jure par lui-même. Il jure par le temps, wal asr. Et il jure par l'aube, wad-duha, wa shamsi wa duhaha, par le soleil, par la nuit, wal layli. Mais très rarement, il jure par lui-même. C'est quand c'est très important. Et avec la négation avant, les ulama du tafsir ont dit que la foi complète est partie. La foi complète. Donc là, yu'minu ahadu. Donc personne n'est croyant tant qu'il ne remet pas le jugement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fi jami' al-umur, dans toute chose. Fama hakama bihi fahuwa al-haq. Ce qu'il a jugé, son jugement, il est la vérité. Alladhi yajibu l'inqiyadu lahu. Celui qui est obligatoire de se soumettre. Batinan wa zahiran. Que ce soit extérieurement et intérieurement aussi tu t'y soumets. Pourquoi il dit intérieurement? Parce qu'Allah dit ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Parce qu'il dit puis ils ne doivent ressentir aucun gêne et aucune angoisse dans ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent pleinement. Donc on voit que il ne suffit pas d'aller seulement demander le jugement, mais il faut s'y soumettre, l'accepter même intérieurement. Tu acceptes ce jugement car c'est la vérité venant de ton Seigneur. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, euh, il y a eu des causes de révélation comme entre Zubayr et, euh, et son voisin. Je vous envoie au tafsir. Le tafsir Ibn Kathir, il a été traduit en français. Allez le lire, vous verrez. Et vous verrez que c'était un jugement, vraiment une demande de jugement. Il y avait dispute, ils allaient régler leur compte. Hein, c'est comme dans un tribunal, comme ce que fait Mamar quand il va faire adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je veux vous donner une cause de révélation autre, parce que celle-là que je vous dis, là, entre Zubayr et son voisin, vous allez la trouver dans la traduction. Après l'autre, je ne sais pas pourquoi, parce que déjà Ahmed Shakir, dans le résumé, il ne l'a pas énoncé. Mais elle est là. C'est avec Omar ibn al-Khattab. يَعْتَصَمَ رَجُلًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى. Donc il y a eu deux hommes qui ont eu un litige, et ils ont été voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a jugé. Il a jugé. Donc il a jugé entre eux, ثم فقال الذي قضى عليه, donc celui contre qui le jugement était, il a dit ردنا إلى عمر ibn al-Khattab, donc il a voulu aller mettre le jugement à Omar ibn al-Khattab. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انطلق إليه. Il a dit ok, vous voulez aller? Allez-y, allez-y. فلما أتى إليه قال الرجل يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فقال ردنا إلى عمر بن الخطاب فردنا إليك. قال أكذاك قال نعم. Donc ils ont été voir Omar ibn Khattab, ils ont dit voilà, il a jugé entre nous et tout, mais bon, l'autre il n'a pas accepté, il a voulu venir te voir toi. Et Omar ibn Khattab il a dit c'est comme cela? C'est comme cela que ça s'est passé? Il a vraiment jugé entre vous et toi tu n'as pas accepté, tu es venu me voir moi, alors tu n'as pas accepté le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont dit naam. Omar il a dit quoi? ما كانكما حتى أخرج إليكما حتى عفوا pardon ما كانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. Il a dit restez à votre place jusqu'à ce que je revienne, je vais juger entre vous, je vais statuer entre vous. Et il est sorti avec eux خرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر بن الخطاب فقتله. Il est sorti avec son épée et celui qui a voulu voir Omar ibn Khattab alors qu'il avait eu le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a frappé avec son épée et il l'a tué. Donc l'autre, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ya Rasulallah, il dit, Omar, il vient de tuer mon ami. Et si je ne l'aurais pas empêché, il m'aurait tué.
Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma kuntu adhunnu an yajtari'a Omar ala qatli mu'min. Il dit: Je ne pensais pas qu'Omar il aurait tué un croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce verset. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ. Donc il a fait descendre ce verset. Non, ils ne sont pas croyants. Tant qu'ils n'auront pas remis le jugement auprès de toi. Donc, c'est un annulatif de la foi d'aller demander le jugement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Un annulatif de la foi. C'est un acte d'adoration commis envers autre que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de demander le jugement à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez, ils ne seront pas croyants si longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. De nombreux versets sont dans ce sens. J'aurais pu vous lire le verset أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Quand Allah est dit, est-ce le jugement de la période pré-islamique qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement? Il n'y a pas meilleur qu'Allah en matière de jugement. Donc là, Mamar Metmati, tu viens de commettre un acte d'adoration envers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Un tarot, quelque chose qui est adoré en dehors d'Allah, c'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim il a dit كل ما تجاوز به العبد حده, c'est tout ce que le serviteur va prendre pour transgresser les limites en adorant, suivant ou obéissant. C'est-à-dire on obéit, on suit le Coran et la Sunna, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça, et pas autrement. Et c'est un sujet où on va en parler sur le suivi, car beaucoup de frères ils vont suivre Ma'mar parce qu'ils sont attachés à lui, ça y est. Là, ils sont attachés, ils suivent. Sauf que l'alliance et le désaveu, elle se fait d'un point de vue dogmatique. Hein. C'est sur le tawhid. C'est sur la ilaha illallah qu'on fait notre alliance et notre désaveu. Pas parce qu'il a critiqué Bajrafil ou Rachid Abu Hudayfa et je l'aimais pas. C'est pas par rapport à ça qu'on fait l'alliance et le désaveu. Non, on fait l'alliance et le désaveu par rapport à notre croyance, notre aqidah. Donc tous ceux qui voient cela et que la preuve leur a été établie que Ma'mar il fait un acte d'adoration à l'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et il continue à dire faut défendre notre frère, c'est notre frère. Non, c'est pas notre frère. C'est un apostat. Parce que le shirk akbar, Allah il dit, Surat al-Nisa, bah, j'y suis en plus, on monte au verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. À part cela. Mais quiconque donne à Allah quelque associé comme un énorme péché. Et en plus, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. En arabe, دُونَ ذَلِكَ, ça montre c'est en dessous de cela. Pour montrer que le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, est au-dessus de tout autre péché. Parce que ce verset-là en arabe, c'est إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Donc Allah, il pardonne pas. Dans une autre sourate, si je ne me trompe pas, sourate Al-Ma'ida, le verset 72. Normalement, c'est ça. Hein. Je peux me tromper. Comme je vous dis, je prépare pas mes vidéos pour lui. Il ne mérite pas que je donne autant d'efforts. Donc, c'est de l'improvisation parce qu'il n'a pas le niveau pour aller plus loin. Normalement, 72. Voilà. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Et donc là, quiconque associe à Allah, c'est innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Harrama Allahu alayhi al-jannah. Donc Allah il dit dans ce verset que le paradis lui est haram, interdit. Wa ma'wahum an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Donc son refuge est le feu et pour les injustes, aucun secoureur. Donc Allah il a interdit le paradis. Et tout le monde sait que le paradis, le croyant, il est fini. Il finira toujours au paradis. Donc là, Allah il montre bien, ce n'est pas un croyant, celui qui lui associe. Voilà. Et on n'a pas le droit d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement. Allah il dit bien, Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Le jugement n'appartient qu'à Allah et vous a ordonné de n'adorer que lui. Surat Yusuf, vérifiez-le. On ne va pas toujours tout vous donner, ouvrez les livres de temps en temps. Donc quiconque continue de dire que c'est notre frère après cela, non. Parce que la preuve vous a été établie à vous aussi. Et ne pas rendre mécréant le mécréant, c'est un annulatif de l'islam. Comme il dit Sulayman al-Ulwan dans son livre Tibyan, hein, Sulayman al-Ulwan, j'avais montré dans une vidéo, il fait partie des vrais savants. Voilà. Sulayman al-Ulwan dans son livre Tibyan, il expliquait, il disait فَمَنْ تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ مَعَ ظُهُورِ الْأَمْرِ فِيهِ.
أو شك في كفرهم مع تبينه فإنه مثلهم. Il dit celui qui ne fait pas le tekfir de cette personne alors que son sort il est clair, ou il a des doutes alors qu'on vient d'éclaircir la chose, il dit alors il est comme lui. C'est un mouchrik comme lui. C'est un mouchrik comme lui. C'est-à-dire que la révélation vous a été donnée. Vous avez les preuves devant vous. Vous ne pouvez la rejeter. Vous ne pouvez rejeter les textes. C'est la révélation. Vous ne pouvez faire passer vos sentiments avant. Impossible. D'ailleurs, normalement, je vais vous trouver un verset qui était pas mal aussi. Euh, voilà, c'est celui-là. Voilà, on est là. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة. Donc là, on est dans Surat Al-Ahzab, hein, on est au verset 37. Donc je vais vous le donner en français et on va terminer par cela, Inch'Allah, pour pas faire trop long, même si c'est long. Et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand les vidéos sont longues. Ils regardent 3-5 minutes et puis ils tournent. Pourtant, quand vous avez un film de 2 heures ou un match de foot ou la guerre des étoiles qui dure 3 heures, vous lâchez pas, hein, vous êtes devant. Donc ça, c'est inadmissible quand on parle de din, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de rester. Donc voilà. Là, Surat Al-Ahzab, on va au verset. C'était le 37. Voilà. Voilà, c'était le 36, voilà. Il n'y appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Donc voilà, moi je vous ai donné la révélation. Il ne vous appartient pas à vous aujourd'hui, si vous êtes croyant ou croyante, de rejeter le statut qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à ceux qui font ce type d'acte. Et aujourd'hui, je parle de Mamar parce que lui, il le fait publiquement devant tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam et lorsqu'ils ont des problèmes, ils courent devant les tribunaux non islamiques. Et ça, c'est un grave péché qui n'est point pardonné, c'est avoir donné un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'avez donné à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. On retourne au tafsir, hein? Donc, ici, dans le verset, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décrété d'une chose, d'avoir encore le choix. Et ici, il dit فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ. Ce verset, il est clair et général pour toute chose. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِالشَّيْءِ. Et ceci, c'est lorsque Allah et son messager, ils ont jugé d'une chose, فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُخَالَفَتُهُ. Il n'appartient à personne de la contredire ou de ne pas être d'accord. ولا اختيار, il n'a pas le choix. ولا اختيار لأحد ها هنا. ولا رأي ولا قول. Il ne doit pas donner aucun avis ni aucune parole. Il s'y soumet. Et il dit, c'est comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Regardez Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il vient de rapporter comme verset? Il vient de rapporter le verset 65 qu'on a lu précédemment. Il dit, c'est comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit, au nom par ton Seigneur, ils ne sont pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger sur les litiges qu'ils ont entre eux sans ressentir aucune angoisse dans ton jugement et qu'ils s'y soumettent pleinement. Donc vous voyez bien, là c'est un acte très grave. Donc il n'y a pas de promettre Mati dont on est avec lui parce qu'il attaque Bajrafil, tout ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, Maître Mati Mahamar, je t'appelle au repentir. Je t'appelle au repentir. Repens-toi du péché que tu viens de faire, le shirk billah. C'est un annulatif de l'islam. Et quiconque aujourd'hui voit cela clairement et continue de le considérer musulman, il rentre aussi, lui aussi dans un annulatif de l'islam, c'est de ne pas reconnaître mécréant celui qu'Allah et son messager ont rendu mécréant. C'est vrai que c'est dur, mais pourquoi c'est dur? Parce que beaucoup de gens ignorent la religion. Beaucoup de gens pensent qu'un acte d'adoration, c'est une prosternation, c'est une prière, c'est le jeûne, c'est un acte de dévotion comme un sacrifice lorsqu'on égorge un mouton, quelque chose comme ça. Ils ne se rendent pas compte qu'un jugement peut être acte d'adoration. Quelque chose d'adoré n'est pas forcément une statue, un arbre. Non, non. On peut faire, d'ailleurs, la République, la démocratie, hein, c'est-à-dire que la souveraineté appartient au peuple et non à Allah. Il y a dedans de la mécréance aussi, mais les gens l'ignorent. Donc là, beaucoup peut-être vous êtes choqués, beaucoup peut-être vous n'étiez pas au courant de cela, mais aujourd'hui vous l'êtes. Donc si vous n'étiez pas au courant, aujourd'hui vous l'êtes. Aujourd'hui, ceux qui ont fait cet acte-là, repentez-vous, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala, revenez vers le tawhid, car Allah subhanahu wa ta'ala il ne vous a créé que pour l'adorer.
que pour l'adorer. Et ne dites pas, ouais, mais si on me vole, comment je récupère mon bien? N'oubliez pas une chose, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il était assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne et qu'il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Mu'adh, il lui a dit, connais-tu le droit d'Allah sur son serviteur et le droit de son serviteur sur Allah? Il lui a dit, Allah et son messager savent mieux. Allah wa rasuluhu a'lam. Il lui a dit, Haqqullah ala al-ibad. Le droit d'Allah sur son serviteur, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien dans l'adoration. Par contre, il lui a dit, le droit du serviteur sur Allah, c'est qu'il ne le châtie pas, il le fasse rentrer au paradis à partir du moment où il ne lui associe rien. Et il a dit, Mu'adh, Ya Rasulallah, fala ubashiru nas, Ya ô messager d'Allah, puis-je informer les hommes? Il a dit, non. Il lui a dit de ne pas informer les hommes, fayattakilu, c'est-à-dire sinon ils vont se contenter juste de cela. Alors que il faut continuer la da'wa, même dans les mas'ala fiqhiyya et dans autres. Il ne faut pas juste rester à cela. C'est encore plus grand que cela, la religion. Sinon, juste, ils se contenteront de cela. Mais on voit bien que c'est un droit d'Allah de n'adorer que lui et de ne lui associer rien dans l'adoration. Donc, pour tous ceux qui disent, mais mon droit, comme lui c'est son droit, il y a eu de la diffamation à son encontre, et son droit de laver son honneur ou quoi que ce soit, on lui dit, mais ton droit, est-ce que ton droit peut passer avant le droit d'Allah? Est-ce que ton droit peut passer avant le droit du Créateur? Est-ce que le droit de la créature peut passer avant le droit du Créateur, de n'adorer que lui? Est-ce que ça peut passer avant le premier pilier? La ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Il n'y a pas plus clair que cela. Donc, repens-toi et que tous ceux qui ont fait cet acte-là se repentent et craignez Allah de suivre les hommes par vos passions, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la suite de ce verset où il dit il n'appartient pas à un croyant et une croyante lorsqu'Allah et son messager ont décrété d'une chose d'avoir encore le choix sur cette chose-là. Il dit dans ce hadith ici Walladhi nafsi biyadihi, par celui qui détient mon âme entre ses mains, la yu'minu ahadukum, nul n'est croyant, hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih, jusqu'à ce que ses passions suivent ce que je vous ai apporté. Vos passions ne doivent pas prendre le dessus sur la révélation. Donc ça n'existe pas de suivre un homme parce qu'on l'aime et maintenant notre amour pour lui va au-dessus de l'amour d'Allah et de son messager. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته